Erev Tov, bonsoir à tout le monde, Hanouka Sameach. Erev Rosh Chodesh, déjà, extraordinaire. Baruch Hashem, ça fait, pardon? Non, tout en français. Tout en français, et à part ça, et même là, il n'y a pas, soyez sans crainte, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à écouter surtout, que à part moi. Donc, je disais que la semaine dernière, entre guillemets, il n'y a jamais un hasard, mais entre guillemets, un par hasard, parmi tous les chatoufim que, malheureusement, tout ce qu'il y a, qui ont été kidnappés, et que chacun, au fin fond de lui, on vit en même temps cette situation qui est tellement dure, et en même temps, il y a la vie qui continue parce qu'on a besoin de prendre de la simcha. Ça ne veut pas dire qu'on enlève au fin fond de cœur de ce qui se passe à quelques kilomètres de là. Mais en même temps, on a besoin de savoir mettre Tzalato al panav, dit Chazal, ve'evlo betoch libo. On a le Evel, il peut être dans le cœur, mais Tzalato al panav. Et d'avoir savoir sourire, savoir être les deux en même temps, savoir mitiger les deux, parce que il y a un moment pour ça, et litzrok, et livkot, il dit Shlomo HaMelech. Il y a un moment un moment pour chaque chose. Et dans le moment, il y a un moment d'être mitiyached, de se prendre le moment dans la journée, et chaque jour, d'être mitiyached. Alors, par un Perek Tehillim, par une réflexion, par un limoud. On peut pas dire, nos frères se battent et nous on fait rien. Donc, on a besoin d'avoir les deux. Tzalato al panav, un sourire, ve'evlo betoch libo. Et en même temps d'avoir cette peine, cette difficulté qu'on doit l'avoir, et en même temps, bien que c'est Hanouka, alors on a besoin, on sait ce qui se passe, et on a besoin de réfléchir, comme je dis à chacun, il se met à sa manière. Donc la semaine dernière, je réfléchissais, je pensais à ces Chatoufim, et je me suis rappelé qu'il y avait un gars qui était, s'appelle Noach Hertz, nom de famille, Hertz, son prénom Noach. C'était un pilote de chasse qui, lui, il est né en 1947 et il a été, en 1968, il est parti à l'armée et il a fini son service. 1973, c'est la guerre de Kippour. Il est appelé à combattre. Je le fais en cours. Il va vers Damesek et il se prend un til sur l'avion. Quand il est dans l'avion, il perd connaissance sur place et il se réveille quand l'avion est en train de chuter. Il est à quelques mètres de la terre. Il a le temps de tirer pour être éjecté. Mais quand il est éjecté, il se prend un coup parce que il était trop bas. Donc, il se prend un coup par terre. Il ne sait pas à quel moment, mais il a reperdu connaissance, évidemment. Et il a senti un coup au pied très, très fort. Il se réveille chez les Syriens. Donc, il est kidnappé chez les Syriens. Quand il se réveille, il lui manque déjà un pied. D'accord? Comment ils l'ont opéré? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un couteau, ils ont coupé, rien d'autre. Donc, il a eu une gangrène d'après dans le pied. Ils l'ont pris tel que, ils l'ont mis dans un cachot. Et il est resté 4 mois et demi de la vie et la mort, et en train d'être torturé. Et torturé. Et le gars, il n'est pas du tout religieux. Rien. Et il va passer 8 mois et demi en captivité chez les Syriens. Après, il y a une iskat chez Khor. Et, vas-y, Esti, c'est ce monsieur-là qui raconte son histoire. Et il raconte son histoire, il parle. Vas-y, mets-le juste comme ça, on va voir de qui on parle. C'est ce monsieur-là. Donc, et il commence à raconter qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment il a souffert. Et tu peux arrêter. Voilà. Et en même temps, il avait déjà un enfant. Il a eu, pendant le premier mois qu'il était pris en captivité, il a eu un bébé qui est né. Et quand on lui demande après, est-ce que tu as souffert? C'était quoi les choses les plus dures? Évidemment, les tortures. Que personne ne sait de sa famille. Est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'il est mort? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il y a eu? Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. D'être jeté dans un cachot de cette manière,
la bdidoud d'être tout seul, de savoir qu'est-ce qui se passe pour lui, qu'est-ce qui va lui arriver. Ce même monsieur, par réflexion, il s'est dit, c'est pas possible. Tout ce qui m'est arrivé, comment je suis sorti, il y a un Boré Laolam, il y a un créateur dans le monde, et aujourd'hui, il donne des shiurim, montre sa photo. Vas-y, commence, regardez, vous allez voir, dans 2 secondes, il va parler. Regardez. Oh là là. Ok, tu peux arrêter. Donc, j'ai décidé de l'appeler pour lui dire un Dvar Torah et avoir un petit ressenti et parler un petit peu sur ce qu'il a eu. Donc, je l'ai appelé au téléphone. Première fois que je l'ai eu au téléphone, il a été libéré par une iska tchuvouim, par un échange de prisonniers. Il a réussi avec 8 mois et demi après que l'État d'Israël a réussi à le libérer. En 1973, 74, il a été libéré. 8 mois et demi après. Donc, il a réfléchi, et il va dire à la fin de cette vidéo que je vous ai montrée, il va dire, c'était la chose la plus dure dans ma vie qui m'est arrivée. Mais, puisque à la fin, c'est grâce à ça que j'ai fait tchouva. Et sans ça, je n'aurais jamais fait tchouva. J'étais le plus loin possible. Aujourd'hui, je peux juste dire merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir autant souffert. Je peux juste dire merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir perdu mon pied. Je peux juste dire merci à Kadosh Baruch Hu sur tout ce qui m'est arrivé dans le monde. Parce qu'en vérité, à la fin, Gamzu, le Tova. La Tov, j'ai eu le srout de faire tchouva. Quand j'ai vu cette vidéo, c'était fort. Et ça m'a rappelé un Dvar Torah que je lisais dans l'Or HaChaim HaKadosh, la semaine dernière. L'Or HaChaim HaKadosh disait que Yosef est tzaddik. Yosef, son père, il lui a envoyé voir ses frères. Il lui a dit, vas-y et reviens. Pourquoi il a dit reviens? Parce qu'il y a un klal que shlichei mitzvah enan zokim. Ça veut dire que quand j'envoie quelqu'un faire une mitzvah, il n'aura rien, aucun problème. Pour ça, quand il voyage, on lui donne un petit argent de tzedaka. Tiens, tu vas mettre la tzedaka. Pourquoi? Parce que shlichei mitzvah, quelqu'un qui va faire une mitzvah, il lui arrive rien. Il pose la question, le Or HaChaim HaKadosh, tu sais comme ça, comment c'est possible que Yosef, à la fin, on l'a envoyé faire une mitzvah. Yaakov Avinu lui envoie pour faire une mitzvah. Et à la fin, qu'est-ce qui lui arrive? Waouh, le pire. Vendu comme esclave. Je m'arrête pour dire l'Elohim Nishmat. Mazal Tov. Bat Shama. Shabbat. Et donc, il demande au Ré Makadosh, alors comment c'est possible une chose pareille? De voir quelqu'un, qu'on envoie les Shem, on envoie en fait compte cette personne-là pour faire une mitzvah, et on a cette règle qui va dire shlichei mitzvah, tout celui qui va faire une mitzvah, et nanezukim, il n'aura pas de problème. Et voilà qu'il est vendu, il est pris en captivité, il a été volé de sa famille, vendu en tant qu'esclave, 12 ans en prison. Vous imaginez qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il a dû souffrir, Yosef. Et après, il arrive sur place, on lui dit avec la femme de Potiphar, et ainsi de suite. Toute l'histoire qu'il a pu avoir. Il dit, l'Or HaChaim HaKadosh, parce qu'en vérité, on ne regarde pas l'instant. Cet instant-là, c'est vrai qu'il a souffert. Mais c'était un but de le rendre Melech, de le rendre à la fin, tout ce il a été roi, tout ce qu'il a pu amener, gérer les frères, gérer toute la famine. Quand je regarde, pas cet instant-là, alors en fait, quand ça s'appelle pas un Nezek. Ça m'a rappelé l'histoire que je viens de vous raconter avec ce Noach, Hertz, cet aviateur, pilote de chasse, qui en vérité, à la fin, il s'est retrouvé comme quelqu'un de entièrement, voilà,
il s'est dit, ma vie, elle a changé. Sa femme, elle est partie écouter dans des shiarachim, elle est rentrée dans des séminaires. Elle a commencé à apprendre la Torah. Et de là, ils ont changé de vie. Hanouka. Là, on continue sur la même idée de Yosef Hatzadik Rabotai. Yosef, quand il a été vendu en tant qu'esclave, il y a écrit dans Chazal que d'habitude, les Ishmaélim, ils vendent des choses qui sentent du nef, des choses qui sentent pas bon. Là, il y avait un S. Il y avait enfin un arabe qui sentait bon ce qu'il vendait. Il y a un S. C'est un S. Et la Chazal, ils viennent, ils te disent, waouh, il y a un S, il est pour que le tzaddik, quand il descend en Égypte, pour être vendu, qu'il va pas sentir une mauvaise odeur dans la voiture, dans la charrette. Mais c'est extraordinaire. Regardez, on prend quelqu'un, on l'envoie à Haza, et on lui dit, tu sais, sur la mobilette, ça sent bon. Vous croyez qu'il va faire attention à ce qui ça sent bon, ça sent pas bon? Il est vendu en tant qu'esclave, il sait pas ce qu'il va vivre et ce qu'il va pas vivre, qu'est-ce qui va lui arriver, et on lui dit, mais tu sais, ça sent bon. Mais je dis, mais qu'est-ce que je m'en fiche que ça sent bon? Ça m'intéresse pas que ça sent bon. Et non seulement ça, mais la Torah, elle te précise. Arabe te dit, tu sais, il y a un S. Les Ishmaélim, là, en question, ce qu'ils vendaient, c'était du parfum. Que d'habitude, ils ne vendent pas de parfum. Ils vendent pas du parfum, ils vendent du neft, et ça sent pas bon. En vérité, la Torah, ce qu'elle veut te dire, qu'un homme, il passe des épreuves dans la vie, tout le monde en passe. Tout le monde peut en passer. C'est normal. On n'est pas né pour vivre à Tahiti sur un hamac en buvant un jus d'orange. Non, le monde, il est rempli de nisayon. Tout le monde a des épreuves. Et chacun doit les passer où il est, dans la manière qu'il est personne. Le monde n'est pas né, on n'est pas né pour pouvoir ne pas souffrir. On a besoin de souffrir pour pouvoir passer et réussir à avancer. Quelqu'un qui va avoir un nisayon, il peut trébucher ou monter. Monter, ça veut dire j'ai un escalier, je le vois à l'escalier, je monte, c'est dur de monter. Mais si je suis monté, je suis plus haut. Si j'ai réussi l'épreuve que j'ai eue avant, je suis monté sur l'escalier, je suis plus haut. Je peux prendre un escalier et je trébuche dessus. C'est dur. Des fois, il y a des gens qui peuvent être très jaloux et qui peuvent voir quelqu'un qui monte l'escalier et à la place, eux aussi de monter l'escalier pour être aussi en haut, qu'est-ce qu'ils prennent? La personne, ils le mettent plus bas. Non, tu montes pas. Je veux pas que tu montes. Je te prends, je te mets en bas. C'est parce qu'on va voir quelqu'un qui réussit sur son escalier. Ça, c'est une mauvaise jalousie. Une bonne jalousie, c'est de dire, lui il monte, moi aussi je vais monter. Ça s'appelle Kinat Sofrim Tarbei Chochma. Quand je vais créer 2 endroits, 2 yeshivot, 10 yeshivot, pourquoi je vais mettre 10 yeshivot? Pourquoi j'en mets pas une seule? Comme ça, il y a le shalom entre eux. Je dis non, Kinat Sofrim Tarbei Chochma. Je vais mettre un, il y aura un style qui va donner de ce chiour, il va venir, il va donner de ces chiours. Il y a le shalom entre eux, il va regarder combien ici c'est moutzlach. Mais moi aussi, j'ai envie de réussir. Et donc, il va faire encore mieux que l'autre, il va faire encore mieux que l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça sera extraordinaire. Ça veut dire que Kinat Sofrim, a dit la Gemara, Tarbei Chochma. Quand il y a une kina, et cette kina, elle est mouteret et elle est bonne. Parce qu'elle est les Shem Shamaim. Quand je vois qu'elle n'est pas les Shem Shamaim, qu'elle n'est pas en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, quand à la place de faire encore mieux, je suis jaloux et je le fais descendre. Je dis, tu as vu, il n'est pas bon. Il a fait ci. Je le mets en bas. C'est pour ne pas m'améliorer à moi-même. Ça, c'est le mauvais shalom. Il dit, Yosef Hatzadik, Akadosh Baruch Hu, il m'a mis dans un nisayon. Il est en train de me vendre en tant qu'esclave. Et qui me vend? Mes frères. Mes frères, ils sont en train de me vendre en tant qu'esclave. La pire des choses. Mais je peux penser à cet instant-là, waouh, peut-être Akadosh Baruch Hu, il m'a lâché. Peut-être Hachem, il me punit d'une telle manière, je suis en train de tout perdre. Ça y est. Amarti,
Il dit David Ameler, ah, Rocher Yeshufeni. Peut-être que je serai dans l'obscurité éternelle. Je suis en train de tout perdre, c'est fini. Je vois noir en face de moi. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, Imcha Anochi Betzara, même quand tu es dans la galère, je suis avec toi. Et c'est moi qui te descends en Égypte. C'est moi qui te descends en bas. C'est moi qui te aide. C'est moi qui est en train de te faire la tzara. Et quelle est la preuve que c'est moi? C'est que je te montre un petit nes minuscule, que ça sent bon. Et donc, ben tu comprends par ce nes-là qu'en vérité, je t'ai pas lâché. Que tout est sous contrôle. Que c'est vrai qu'il y a des tzarotes. Mais c'est sous contrôle. C'est à toi d'être marzik, de tenir la émouna très fort pour pouvoir réussir à continuer à monter et à venir avec moi. Mais si tu vas dire, alors le nes, il n'est pas parce qu'en vérité, il y a une différence, que ça sent bon, ça sent pas bon. Aucune différence. Quand quelqu'un, il est vendu, on est en train de l'envoyer, d'être vendu comme esclave pour la pire des choses qu'il a été acheté. On sait très bien, qu'est-ce qu'ils disent, Razal, dans quel but il a été acheté Yosef Hatzadik. Il a été acheté pour faire, son maître pour faire avec Yosef, parce qu'il était beau, la pire des choses avec lui. Ils disent, Razal, Yosef, il a été acheté d'une manière la plus basse possible. Il a été zoré d'arriver à devenir ce qu'il est devenu, mais il a passé 12 ans en prison. Pourquoi 12 ans? Parce qu'il a dit 10 ans parce qu'il a été puni, et encore 2 ans, parce qu'une fois il a dit, 2 fois il a dit, et tu te rappelleras de moi. Il fallait le dire combien de fois? Une fois. Alors après il a pris 2 ans, 1 an. Mais non, tu as dit 2 fois, ça prouve que fallait pas dire les 2, donc tu as pris pour les 2 fois. On arrive à Hanouka, on arrive au Beth Amikdash, il n'y a pas de... L'huile, il était entièrement impur, profané. Et donc, pourquoi on n'a pas allumé? Pourquoi on n'a pas fait de suite de l'huile? Parce qu'il fallait... Pourquoi on a dû attendre 1 semaine? Parce que tout le monde était impur. Et si tout le monde était impur, il fallait d'abord 7 jours pour devenir pur, et le 8e jour, on a pu faire de l'huile. Et donc, on avait... Le nes, il a duré combien? À la place de 1 jour qu'on a pu allumer, combien de temps on a pu allumer? Donc, combien de jours en plus? 7. Pourquoi on fait 8 jours de Hanouka? Même le premier jour, ça... Non, on a trouvé. Ça, on a pu allumer normal. La Navaranès, d'avoir trouvé, c'est possible la nes, mais on l'a trouvé. Mais le nes, il est qu'à la place d'être allumé 1 jour, il a pu être allumé 8 jours. Donc, on aurait dû faire le nes que 7 jours. Alors, dessus, il y a des... C'est une question du Beth Yosef, du Mechaber, celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Il y a des centaines de réponses. Centaines, quand je dis centaines, centaines. Une réponse, on va dire, connue et de base, importante à avoir. On a l'impression que tout ce qui se passe, le teva, la nature autour de nous, que je prends de l'huile, je l'allume, c'est normal, ça s'allume. Mais ça, c'est teva Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu, la nature dans le monde. On a l'impression que c'est normal. C'est super, je respire. C'est quoi respirer? Waouh, respirer? Mais vous savez imaginer qu'est-ce que ça veut dire respirer? Quel ma'abada, quel laboratoire on a quand je respire, il y a mes poumons qui vont pouvoir séparer, ils vont rentrer, récupérer l'oxygène, le rentrer dans le sang par les alvéoles, et du coup, je vais séparer le dioxyde de carbone du sang quand je vais expirer. Et tout ça, je fais même pas attention. Qu'est-ce que je fais? Je respire. Mais c'est extraordinaire, c'est quoi respirer? Juste respire. Comment ça s'en va? Que j'ai fait, waouh, mon orteil maintenant, il a reçu dans le sang de l'oxygène. Ah, mais c'est extraordinaire. Mais ça, c'est, et c'est ça qu'on remercie avec Kadosh Baruch Hu dans le Nishmat. Chaque jour dans un Sheriatzar. C'est impossible. C'est quoi le corps extraordinaire qu'on a? C'est une machine, mais qui est extraordinaire, qu'on nous a l'air que c'est naturel, et c'est en vérité un nes, un miracle. Ils sont arrivés, les Hashmonaïm, ils ont dit qu'après qu'on a compris
qu'une fiole, elle peut être allumée de 1 jour à 7 jours, on a compris que même la nature, c'est un S. Donc, on va pas faire le Hanouka pendant 7 jours, on va le faire pendant 8 jours. Pour dire à Kadosh Baruch Hu, le miracle n'est pas seulement ce qui a l'air surnaturel, mais le naturel lui-même, c'est un S. Mais quand on a reçu, je vous pose la question, c'était quoi le grand Nes de Hanouka? C'est quoi le grand Nes? Que la fiole, elle a duré de 1 jour, 8 jours? C'est rien. La victoire de la victoire. Ah, la victoire des Maccabim. Quoi, la victoire? Et quand on va parler de Hanouka, qu'est-ce qu'on raconte? On prend la Hanoukia à la place de 1 jour, 8 jours. On prend un enfant, c'était quoi? C'est la Hanoukia. La Hanoukia. Mais ça, c'est le côté, il n'y avait rien. C'est le côté, on parle de tous les tzadikim, Baba Saleh, il prenait une bouteille, il versait à 150 personnes. Alors quoi, c'est la même chose que la Hanoukia, non? Il roulait sans l'essence. Donc ça veut dire que quoi? Que tous les tzadikim, ils ont fait ce même style de Nissim. Alors qu'est-ce qu'ils te lavent, nous? On arrivait à Hanouka, waouh, extraordinaire, une petite fiole de 1 jour, 8 jours. Rien, c'est les Nissim de tous les jours chez nous. Il n'y a rien de space. C'est qu'en vérité, le Nes de Hanouka, c'est pas seulement le Nes. Je veux vous dire une chose. À Hanouka, il y avait une Shoah. La Shoah Rouhanite. Une Shoah où on n'avait pas le droit de venir et de faire Shabbat, de faire Rosh Chodesh. Pourquoi Rosh Chodesh? Parce que nous, on ressemble à la Lune. La Lune, vous savez très bien, elle est entière, elle diminue, d'accord? Et elle redevient 0, et elle renouvelle. Et nous, on va faire le Birkat HaChodesh chaque fois. Pourquoi Birkat HaChodesh? Parce qu'on ressemble à la Lune. Shem, la Amosebaten, Shegam Em Atidim Yitradesh, Kef Mota, ou le faire le Yotzra Bal Shem Kevod Malchuto. De la même manière que la Lune, elle peut disparaître et renaître, le Ham Israël, c'est exactement la même chose. On peut avoir le pire des galères. Ça nous a l'air qu'on est tout en bas, et on va renaître. Renaître de nos cendres, et on est tout un peuple extraordinaire. C'est ça la force du Ham Israël. Eux, ils ont dit non. On n'est pas d'accord. Ils sont venus au Fartsu, Chomot, Migdalai. Ça veut dire quoi? Ils sont venus, il y avait une petite barrière au Beth Amikdash qui avait jusqu'ici le goy, il a le droit d'arriver, après ça, il n'a pas le droit. Ils ont dit quoi? Une différence entre un goy et un juif? Un goy, il n'a pas le droit de rentrer. Ils ont venu se casser cette barrière. Alors pourquoi on parle tellement de cette Hanoukia? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit au Ham Israël, Nachon, la Shoah Rouhanite, je vous aurais sauvé de toutes les manières, vous êtes mon peuple. Ou sinon, il n'y a plus de monde. Mais j'ai envie de te montrer que non seulement je te sauve, mais je t'aime. Comment je te prouve que je t'aime? Je te fais un Nes extraordinaire. C'est quoi le Nes? De trouver quelque chose, de pouvoir allumer la Hanoukia. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas trouvé la fiole? Et on aurait allumé comment la Hanoukia? Impur. L'huile impure. C'est boutard. Quand tout le klal d'Israël, il est impur, on a le droit. Ça veut dire qu'Hachem nous a fait une faveur pour te dire, non, tu vas pas faire quelque chose de b'di'eved, d'a priori, je vais te donner quelque chose de l'eratrila, de bien. Tu vas pouvoir allumer. Ce Nes-là, c'est ce qu'on appelle un. On est heureux à Hanouka, pas seulement du Nes, on a besoin de cet amour qu'Hachem il est venu, il se l'a montré vers nous. Dernier point, après on va faire vite. Il me reste 5 minutes. La base de Hanouka, c'est pas de s'asseoir manger, c'est les Hodot ou les Hallel. Venir et de remercier et de chanter des louanges à Kadosh Baruch Hu. Si je m'assois et je mange et je fais des louanges, ça s'appelle une Soudat Mitzvah. Sinon, non. D'accord? À Shabbat, on a une mitzvah de manger. À Pessah, j'ai une mitzvah de manger. Les Chagim, on a une mitzvah de manger. Hanouka, il n'y a pas une mitzvah.
Celui qui veut manger, il mange. D'accord? Celui qui veut, il y a pas, on a l'obligation, c'est quoi? Léodote, de venir et de remercier les Hallel, la Kadosh Baruch Hu. Et de venir et de dire à Kadosh Baruch Hu, Ani modelecha. Elle a dit, Betty, que chez les Tunisiens, le Sfenj, c'est pas un S, on peut allumer directement 8 jours avec. Directement, on peut allumer 8 jours, il n'y a aucun problème. D'accord? Ce que j'ai dit, donc c'est pas un S, on peut déjà allumer 8 jours. Donc, avec la Praïda, on peut allumer. La force de Hanouka, Rabotai, c'est la tfila. L'odot ou la halel. Venir, c'est dans notre bouche, remercier Akadosh Baruch Hu. Pour l'histoire, avec ça je finis. Au temps de Menachem Begin, 1977, quand le Likoud, il est monté à la Memchala, il a pris un Sarah Mishpatim, un ministre de Mishpatim, le ministre de la Justice, merci, un certain Shmuel Tamir. Ok. Shmuel Tamir, c'était un vieux du Hetzel, avant Koum Hamdina, avant du Hetzel, du Palmar, quand ils se sont battus. Et donc c'était un dur, et il a voulu instaurer en Israël la possibilité d'avorter. Et les rabbinim, ils ont essayé de montrer combien c'était grave d'avorter, l'avortement, que c'est un retzach, que c'est assourd. Top, ils ont essayé de lui parler, ça marchait pas. Ils ont décidé, tu sais quoi, on va prendre, il y avait un certain Raphaël Levin, le fils de Rebarié Levin. Rebarié Levin, il était très mécourave, très proche du Hetzel, c'était le rave des Hassirim, de tout, il rentrait dans les prisons, et il était avec tous les non-religieux, très très proche, et tout le monde l'adorait. Et donc, lui, il était déjà niftar. Mais il y avait son fils. Ils ont dit à son fils, regarde, Shmuel Tamir, il fait partie du Hetzel. Ton père, il était dans le Hetzel, il l'aimait, tout le monde l'aimait. Viens, on fait une guisha, quelques rabbanim, c'est chez Shmuel Tamir pour aller lui parler. Ça. Ils prennent rendez-vous à la Knesset. 2 jours avant, ce Rav Levin, il appelle Rav Steren, avec qui il devait aller. Il lui a dit, je le sens pas. Il faut des tfilotes, crier, organiser des tfilotes dans les Beth Midrash. Il faut absolument des teilim, prier jusqu'au bout pour que ça marche. Top, ils ont organisé des tfilotes dans les yeshivot. Ça. Arrive le jour du rendez-vous, il s'assoit en face de ce Shmuel Tamir. Et Shalom Aleichem, bonjour, comment tu t'appelles? Levin. Levin, lequel? Ah, ton père c'était Rebarié Levin? Waouh, on connaît la famille, super, très très bien. Top, vous êtes venu, qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit voilà, d'abord avant de ça, je te raconte une histoire. Tu sais que au début, le Hetzel, c'était pas très, encore une fois, Koum Hamdina, avant Koum Hamdina, pas très religieux, très sioniste. Et dans le côté religieux de Mea Shearim, il y avait plein de jeunes que quand ils ont vu, ouais, on peut prendre les armes, aller se battre contre les Britim, ça a chauffé, l'idée sioniste chauffait chez les jeunes, et beaucoup ont commencé à faire partie du Hetzel. Au début, c'était prenez des armes, c'était seulement quand il y avait Pikuach Nefesh Shabbat, et après, quand il y avait pas Nefesh que Pikuach, et là, ils ont commencé à tout lâcher, et beaucoup d'entre eux ont lâché Torah Mitzvot, mais ils venaient de parents de familles religieuses. Une jeune fille, comme ça, elle était de famille très religieuse, et elle est partie, au fur et à mesure, elle a tout lâché, elle a connu un copain au Hetzel, ils sont partis habiter à Ramat Gan, ils habitaient ensemble, et arrivé ce qui est arrivé, elle est tombée enceinte.
Top. Et on a décidé, forcément, elle va avorter, faire une appala, c'est l'homatib. Le problème, c'est que Rebari et Levin, les parents, on a dit qu'ils étaient religieux, le beurre de la fille. Donc, ils appellent leur Rav, Rebari et Levin, ils disent, écoute, toi, tu es proche des gens du Hetzel, s'il te plaît, vas-y les voir. Et essaie de leur parler. Il dit, pas de problème, je vais essayer d'aller. Il voyage à Ramat Gan, chez ce jeune couple, il tape à la porte. Ouais, Rebari et Levin, il était connu. Ravod, tu rentres. Et Rebari et Levin commence à parler, il parle. Et cette dame lui dit, ça marche pas. Je peux pas. Et il entend ça, il se met à pleurer. Il pleure. Il pleure. Il pleure. J'ai Rav, j'ai entendu, tu veux dire encore autre chose, mais arrête de pleurer. Et il pleure. Et il pleure. Et il bouge pas. Elle n'en pouvait plus. Rav, s'il vous plaît, arrêtez de pleurer, parlez, dites quelque chose, mais arrêtez de pleurer. Je dis, non, j'ai trop de la peine, je pleure, je n'ai rien à dire. Je pleure. Jusqu'à la femme, elle a dit, écoute, je te promets, Rav, je le garde. Promis, 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 Rav, c'est fini. Et Baruch Hashem, il est né et on l'a appelé Shmuel Tamir. Le Sarah Mishpatim, il entend son histoire sur lui-même, que lui, il s'est dit quoi? Il connaissait pas cette histoire. J'ai dit, attends, tu te moques de moi? Moi, c'est ma mère, une chose pareille, sur moi? Non, je te crois pas. 2 minutes. Ma mère, elle est encore vivante. Il appelle sa mère. Bonjour maman, comment tu vas? Il y a ici le fils de Rebari Levin. Il me raconte une histoire avec son père qui était... Oui, désolé, Shmuel, je voulais te raconter, mais tu sais, c'était des temps durs avant Koumamdina, c'était pas facile pour nous. Et on était jeunes, on savait pas comment on allait t'éduquer, on voulait pas te garder. Je dis, c'est bon, maman, on parlera après. Je voulais juste entendre est-ce que l'histoire était vraie, oui ou non. Il est sorti, il a raccroché, il a dit, écoutez, Kol zman shani chai, je suis vivant, jamais dans ce pays il y aura d'avortement. Je me battrai jusqu'à tout ce que je peux. Quand il a compris. Top. Le fils d'Abaré levé des Rav Shteren, il sort. Le Rav Shteren, il dit à Rav, il lui dit, dis-moi, tu te moques de moi. Il y a 2 jours, tu m'as appelé. Ça marche pas. J'ai peur. Il faut faire des tfilotes. Tu avais une histoire pareille dans ta poche que tu connaissais de ton père. Sur lui, une histoire qui, par hasard, ça tombe, que le gars, qu'elle devait avorter, c'est lui qui est devenu Sarah Mishpatim, ministre de la Justice. Tu avais une histoire entre tes mains pareille, et tu croyais que ça n'allait pas réussir, et tu me fais croire que faut prier. Et dire, écoute-moi bien, on peut avoir la meilleure des histoires. Sans tefila, rien ne marche. Et moi, j'avais peur, à cause de l'histoire, alors j'avais pas bitachon b'Hashem, j'avais bitachon dans l'histoire. Il faut savoir une chose, plus on sait qu'on a une histoire, et plus je dois ressentir que je suis toujours entre les mains d'Hachem. C'était ça la force de Hanouka. La force de Yosef Hatzadik, d'accord, c'était de dire, on est entre les mains d'Hachem, et pas parce que j'ai grâce à ça, parce qu'on est fort, on n'est pas fort, on est faible, on arrive à peine à quelques enfants de Batetiaou, allez se battre, et quand même, je peux réussir. Comme j'ai dit, on arrête, on va faire tout de suite Rabbi Hanan, on va faire un Kaddish, et comme ça, on va pouvoir faire, après on va ressortir, on va faire Arvi.